Wesh la zone. C'est de pire en pire ces intros. Ça faisait un moment que je n'avais pas parlé en facecam, alors c'est le moment de revenir. Aujourd'hui, on va expliquer en 3 minutes ce qu'est la cohabitation et si jamais ça peut arriver en 2022. Bon alors, partons de la définition déjà de cohabitation. La définition dit « présence simultanée d'une majorité parlementaire et d'un chef d'État de tendances politiques différentes ». Concrètement, reprenons mot à mot tout ça pour savoir ce que ça veut dire. Tout d'abord, présence simultanée, ça veut dire qu'en même temps, il y a un chef d'État, donc un président, en l'occurrence en France, et une majorité parlementaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ne sera pas du même bord politique que le président. Pour prendre un exemple, admettons que Jean-Luc Mélenchon soit passé président en 2022, il est donc chef de l'État, il est président, et la majorité serait pour Emmanuel Macron. Donc résultat, ici on a deux bords politiques différents, avec d'un côté La République En Marche, et de l'autre, la France Insoumise. Donc on voit bien que les tendances politiques sont différentes. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être en cohabitation? Ça veut dire que si jamais les deux bords politiques sont différents entre le chef d'État et la majorité parlementaire, le Premier ministre devra être du bord politique de la majorité parlementaire. C'est-à-dire que là, dans notre exemple, Emmanuel Macron serait Premier ministre. Pour pouvoir appliquer sa politique, le président va devoir faire en sorte de trouver des compromis avec la majorité parlementaire et donc avec Emmanuel Macron, si jamais c'est Jean-Luc Mélenchon qui est passé. Maintenant, on va revenir un petit peu à 2022. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui a été élu le 24 avril, et donc résultat, Jean-Luc Mélenchon se pose comme le leader de l'opposition avec ses 22% au premier tour. En 2022, il voit ça comme un troisième tour, les législatives. Pour lui, c'est le moment de devenir Premier ministre, car oui, si jamais ils ont la majorité à l'Assemblée nationale, il deviendrait Premier ministre parce que c'est la figure du parti, ou alors peut-être quelqu'un d'autre, on ne sait pas en fait finalement, mais Jean-Luc Mélenchon a envie d'être Premier ministre. Les chances d'avoir une cohabitation en fait sont très faibles. On ne va pas avoir de cohabitation en 2022 normalement, sauf un élan de mouvement pour Jean-Luc Mélenchon ou pour un autre parti qui réussirait à créer sa place. Enfin bref. Pour résumer, la cohabitation en fait c'est quand le président et l'Assemblée nationale ce n'est pas le même bord politique. Les conséquences d'une cohabitation, c'est un Premier ministre qui n'est pas du même bord politique que le président, c'est aussi des directions qui seront pas les mêmes, donc une politique qui pourrait être beaucoup moins impliquée pour le président. Enfin bref, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce qu'est une cohabitation, c'est très d'actualité aujourd'hui. On va essayer de refaire un petit peu plus de vidéos comme ça, maintenant que la présidentielle est passée, pour vous expliquer la politique, car c'est le but de cette chaîne. Le but est ici de vous apprendre la politique, et je vous laisse vous abonner à cette chaîne si jamais la vidéo vous a plu, et quant à nous, on se dit à bientôt, ou pas. Allez, ciao!